Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous pour ce temps de prière et de proclamation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez connectés et commencez à partager sur les différentes plateformes pour aider vos frères et vos sœurs à la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chacun de nous doit se faire l'ambassadeur de ce programme en le partageant, partagez, partagez. Partageons. Si quelqu'un vient de se connecter, il met Shalom, Amen, Shalom, Amen, Shalom, Amen, Shalom, Amen, Shalom, Amen. Quelqu'un vient de se connecter, il met Shalom, Amen, Shalom, Amen, Shalom, Amen. C'est très important. Shalom, Amen, Shalom, Amen. Connectons-nous et faisons participer à plein de nos frères et de nos sœurs. Faisons-leur bénéficier de ce programme. Shalom, Amen, Shalom, Amen. Je veux voir des bien-aimés. Connectez-vous, connectons-nous. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Faites comme moi, je suis en train de partager aussi le programme sur toutes ces plateformes pour aider quelqu'un, pour aider un bien-aimé, pour aider une sœur, pour aider un frère à être à la brèche et à prier. Nous sommes plus que victorieux par celui qui nous a aimés, celui qui a versé son sang si précieux et si glorieux à la croix de Golgotha. Alléluia. Yes. Yes. Alors, j'ai fait ma part en partageant comme vous. C'est la meilleure façon de vous inviter véritablement à faire comme moi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais de manière particulière, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, saluer les bien-aimés qui sont déjà en ligne. Blandine Ouzebo, Anne-Marie Tano, Dokas Djoukou, Yapisho Edwige Patricia, Estelle Corinne Namouni. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois aussi le docteur Ounien qui est aussi en ligne. Que Dieu vous bénisse.
C'est un temps de prière. Je disais, marquez votre présence. Pasteur Bertin Aumont, que le Seigneur te bénisse, que Dieu te fortifie dans cette noble mission du côté de la Ligue pour la lecture de la Bible. Alors, marquez votre présence en disant Shalom, Amen, Shalom, Amen, Shalom, Amen, Shalom, Amen, Shalom, Amen. Ce soir encore, nous allons partir dans les profondeurs de ce glorieux thème, le mystère des étoiles. Le mystère des étoiles. Si ton mari ou ta femme est juste à côté, réveille-le, vous allez prier ensemble. C'est très important. Parce que nous sommes unis dans la prière, nous sommes plus forts et dynamiques. Si tu as un fils qui ne dort pas encore dans les environs, appelle-le, vous allez vous mettre en prière parce que c'est important. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Soyez bénis, soyez richement bénis. Je bénis le nom du Seigneur pour la force qu'il nous donne, pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir encore nous tenir à cette heure si précieuse de la nuit. C'est un temps assez important. Ce n'est pas par hasard. Nous l'avons de manière stratégique permis que nous puissions nous retrouver à cette heure parce que c'est une chose assez importante. Nous sommes à l'entrée d'une nouvelle journée. Donc, nous sommes entre 23h et 0h GMT. Pour ceux qui sont du côté du Cameroun déjà, ils sont déjà à minuit. Mais nous, de notre côté, nous sommes à 23h. Dans toutes les situations, dans tous les cas, la main du Seigneur, la faveur de l'Éternel repose sur chacun de nous. Nous combattons dans la victoire et dans le triomphe. Le programme Tétélestai spécial de ce soir, 3e jour, jour des victoires de l'Éternel, jour de triomphe. Nous allons encore davantage entrer dans ce mystère de la parole de Dieu et je voudrais vous inviter à la prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour ces instants que tu permets pour nous. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci de disposer le temps, les circonstances. Merci de disposer ce programme de prière en ligne. Merci pour tous les bien-aimés à qui tu mets à cœur d'y participer. Merci de bénir la vie de toutes les personnes qui auront l'occasion d'écouter et de voir cette vidéo. Seigneur, permets-nous de nous accrocher à toi parce qu'avec toi, nous combattons dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs pour rendre gloire à l'Éternel des armées. Je veux que tout le monde envoie des cœurs, envoyez les cœurs pour rendre gloire à l'Éternel des armées, pour bénir son nom, pour sa grande grâce, pour sa fidélité, pour son amour, parce qu'il nous aime. Il nous aime de tout temps. Il nous aime d'un amour assez excellent. Un amour assez puissant. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ange Olivia Niaba, que le Seigneur te bénisse. Yolande Aleke, que le Seigneur aussi te bénisse. Cess Blessing, que le Seigneur te bénisse. Stéphanie Andian, que le Seigneur te bénisse. Soyez richement bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous poursuivons donc notre marche, ce temps de gloire que le Seigneur nous donne d'avoir avec ce merveilleux thème, ce thème dans lequel Dieu se révèle de manière spécifique et de manière glorieuse à nous. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Cher Luther Gras, que le Seigneur aussi te bénisse. Je voudrais donc vous inviter tout le monde à prendre sa Bible dans le livre de Matthieu. C'est là notre texte de base. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous ou pour ceux qui avaient été avec nous hier, il est important que nous puissions rappeler ce dont nous avons parlé hier dans ce temps de prière. Ce que nous avons évoqué comme point d'ancrage dans notre programme de prière.
Alors, hier, nous avons tous appris que nous sommes des étoiles et parce que nous sommes des étoiles, nous sommes appelés à briller pour éclairer les ténèbres. Hier, c'est ce que nous avons appris avec ce symbolisme de l'étoile de Jésus de Nazareth qui a brillé dans les hauteurs de la Palestine et précisément en Orient. Nous avons aussi appris que quand une étoile naît, elle a pour rôle de troubler le royaume des ténèbres. Elle a pour rôle de troubler le royaume des ténèbres et nous avons vu que la naissance de Jésus a troublé le roi Hérode, le pouvoir qui ne se partage pas, et la naissance de Jésus a troublé tout Jérusalem. Et je prie que tous ceux qui sont du royaume des ténèbres et qui se lèvent contre ta vie, que tu sois un instrument de trouble. Tu sois un instrument de trouble, un instrument de triomphe. Nous avons aussi appris que il y a les ruses. Quand une étoile est née, l'ennemi va chercher à créer des ruses. Hier, nous avons appris que Hérode a dit aux mages d'aller et de vérifier si véritablement l'enfant est né. Et quand ils seront allés, qu'ils auront trouvé l'enfant qui est né, qu'ils l'informent afin qu'il aille aussi l'adorer. En réalité, Hérode n'a pas pour désir d'aller adorer le roi. Non, il a un autre plan, un plan machiavélique, un plan de mort, un plan de Thanatos. Il avait un plan pour exterminer ce nouveau roi parce que le pouvoir ne se partage pas. Et le quatrième point que nous avons évoqué hier, c'est que notre étoile doit marcher devant tout le monde. La Bible dit que l'étoile de Jésus, au verset 9, après avoir entendu le roi, il partit et voici qu'ils avaient vu en Orient, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. L'étoile, ton étoile, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, ton étoile doit marcher devant tout le monde. Tu dois être un instrument d'éclairage, un instrument pour éclairer les autres. Je voudrais particulièrement ici maintenant saluer ma chaleureuse fille Gladys Diama, que le Seigneur te bénisse. Sois la bienvenue, maman Claudine Aouti, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu, cher frère Nchogdi Stéphane Atsepi, que Dieu te bénisse. Bienvenue, maman Croix Victoire, et que la victoire de l'Éternel soit pour toi, dans le nom de Jésus. Alors, nous poursuivons pour le troisième jour. Pour ce troisième jour, nous poursuivons notre programme. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1 et 2. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1 et 2. Est-ce que quelqu'un peut proclamer avec toi, avec moi maintenant, je marche dans la victoire de l'Éternel des armées? Est-ce que je veux entendre quelqu'un de là où il est? Je veux voir quelqu'un, je veux voir quelqu'un prier dans sa maison. Je marche avec la victoire de l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux le proclamer ce soir? Dis-le, bien-aimé. Je marche avec la victoire de l'Éternel des armées. Je veux voir cela en commentaire. Je marche dans la victoire de l'Éternel des armées. Proclame-le s'il te plaît. Je marche dans la victoire de l'Éternel des armées. Proclame-le encore plus fort. Avec tes enfants, avec ta femme, avec ton épouse. Attrapez-vous les mains et proclame-le. Je marche dans la victoire de l'Éternel des armées. Oui, proclame-le encore plus fort que ça. Je marche dans la victoire de l'Éternel des armées. Proclame-le plus fort que ça. Je marche dans la victoire de l'Éternel des armées. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car
Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le premier point de prière ce soir, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La Palestine d'alors, la Palestine de cette époque était la Palestine du Moyen-Orient. C'est sur les terres de la grande Palestine que se trouve le territoire d'Israël et que se trouve Jérusalem. Et voilà de manière mystérieuse un enfant qui naît en la personne de Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Voilà un enfant qui naît et cet enfant qui naît, son étoile brille. Et son étoile qui a commencé à briller ne brille pas seulement en Palestine, c'est-à-dire ne brille pas seulement dans le Moyen-Orient, mais son étoile brille dans tout l'Orient. Alléluia. L'étoile de Jésus-Christ de Nazareth brille dans tout l'Orient. Cela veut dire quoi? Que Dieu a fait de nous des hommes et des femmes mystérieuses, des individus mystérieux. Nous avons une personnalité mystérieuse, une personnalité divine, et nous la tirons de la part de Dieu. Parce qu'en nous se trouve la puissance de Dieu, en nous se trouve manifester la faveur de Dieu. Et le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le diable. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et comment se fait-il que le Christ qui naît au Moyen-Orient, tout l'Orient, parce que les mages, ces grands magiciens qui sont venus, on dit quoi? Que nous avons vu son étoile en Orient. Je prie ce soir, je prie en ce temps de gloire, en ce temps de mystère, dans ce programme de victoire, dans ce tétélestage spécial, je prie que ton étoile puisse briller dans tout ton Orient. C'est-à-dire quoi? Que la brillance de ton étoile ne soit pas limitée à l'endroit d'où tu viens, à l'endroit d'où tu es né, mais que ton étoile puisse briller dans toute la sphère, dans toutes les sphères, dans tous les endroits où tu es, où tu travailles, où tu marches, où tu es, où tu n'es pas, que ton étoile puisse briller dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Je prie, je proclame ce soir que mon étoile brille dans tout l'Orient, dans tout l'Orient, dans tout l'Orient, dans toutes les sphères dans lesquelles je suis, que mon étoile puisse briller. Bien-aimé, tu n'as pas été appelé à briller en un seul endroit. Tu n'as pas été appelé à briller seulement dans ta communauté, dans ton village, dans ta maison, chez toi à la maison. Tu as été appelé à briller partout. Et tout le monde doit voir la brillance de ton étoile. Tout le monde doit remarquer que tu es un homme spécifique. Tu es une femme spéciale et que tu dois briller de 1000 feux dans le nom de Jésus. Je proclame ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Est-ce que je peux voir un bien-aimé, une sœur, un frère prier et proclamer que mon étoile brille dans toutes les sphères? Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que mon étoile puisse briller dans toutes les sphères. À commencer par là où tu es né. À commencer par l'endroit où tu es né. À commencer par l'endroit où tu as vu naissance. Ton étoile doit briller de 1000 feux. Ton étoile doit briller de 1000 feux. Ton étoile doit briller de 1000 feux. Que ton étoile brille dans tout l'Orient, dans tout l'Orient, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où tu seras, à Abidjan, à Congo, à Paris, à New York. Tu es condamné à être une étoile qui doit briller.
tu dois briller. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à briller en un seul endroit. Tu n'es pas appelé à prospérer en un seul endroit. C'est la loi de la multiplication. C'est la loi de la faveur. C'est la loi de la bénédiction. Tu es appelé à briller partout. Tu es appelé à briller partout. Je veux voir quelqu'un le dire et le proclamer. Je suis appelé à briller dans toutes les sphères au nom de Jésus-Christ. Mon étoile doit briller dans toutes les sphères au nom de Jésus-Christ. Je proclame ce soir que mon étoile doit briller dans toutes les sphères au nom de Jésus-Christ. Mon étoile doit briller dans toutes les sphères au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi, s'il te plaît? Je veux voir quelqu'un en train de le proclamer. Je veux voir quelqu'un le proclamer. Je veux voir quelqu'un en train de le proclamer. Bien-aimé, proclame-le, 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 proclame-le. Si tu n'as pas encore partagé la vidéo, il faut la partager. Il faut aider quelqu'un à recevoir la révélation, à recevoir ce temps de prière, ce temps de proclamation, ce temps de prière. Aide quelqu'un à briller de mille feux. Tu dois briller partout, partout, à commencer à l'endroit où tu es né. C'est d'abord ça. Jésus n'a pas brillé seulement à Bethléem. Il n'a pas brillé seulement dans la maison où Dieu l'a vu naître. Il a brillé dans toute la Palestine. Il a brillé dans l'Orient, dans le Moyen-Orient. Son étoile a été vue par les grands mystiques. Ces grands mystiques ont reconnu que ce monsieur, cet homme, c'est le maître, c'est le géant, c'est le plus fort, c'est le redoutable. Ils sont venus se prosterner devant lui. Ils sont venus se prosterner devant lui. Je suis appelé à briller dans toutes les sphères avec l'Éternel des armées, avec Jésus-Christ, avec Yeshua, Hamashiach. Je suis appelé à briller dans toutes les sphères au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Gloire à toi. Gloire et puissance à toi. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il faut continuer de prier, s'il te plaît. Ne te relâche pas. Proclame-le. 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 Pose-le. La main sur le cœur et proclame-le. Mon étoile doit briller dans toutes les sphères, partout où je suis. Mon étoile doit briller. Je ne dois pas briller seulement, oui, à Bethléem. Bethléem, c'est le lieu où tu es né. Bethléem, c'est le Dieu. Mais les gens ont vu l'étoile du Seigneur dans tout l'Orient. Les mages ont vu l'étoile du Seigneur dans tout l'Orient. C'est le premier point de notre prière de ce soir. Le deuxième point. En ce qui concerne le deuxième point, je veux revenir sur le cinquième point que nous avons touché hier. Compte tenu du temps, on est allé un peu plus vite et nous ne sommes pas rentrés dans les détails. Je voudrais donc vous inviter au verset 9 de Matthieu 2. Le verset 9 de Matthieu 2. Voilà, le verset 9 de Matthieu 2. Matthieu, chapitre 2, le verset 9. Voilà, quelqu'un... Oui, quelqu'un... Voilà ce qu'il est écrit. Après avoir entendu le roi, il partit et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, étant arrivé au-dessus du lieu où il était, le petit enfant, elle s'arrêta. Ce deuxième point, c'est la corrélation. C'est la relation intime, la liaison intime qui doit exister entre nous
et notre étoile, notre gloire. La gloire que Dieu a fait descendre sur notre vie. Il doit exister une corrélation. Il ne doit pas avoir de dissonance entre notre étoile et nous. Il ne doit pas avoir de dissonance entre notre étoile et nous. Regardez, les mages regardent l'étoile de Jésus. Ils quittent Jérusalem et ils vont dans la petite ville insignifiante. Et l'étoile marche devant eux. Et l'étoile les conduit jusqu'à la maison où habite, où elle réside, où vit, où est né le petit enfant Jésus. L'étoile n'était pas en déphasage avec la vie, avec la personnalité de Jésus. L'étoile n'était pas en dissonance avec la vie de Jésus. Mon étoile de gloire, la gloire que Dieu a fait descendre, la gloire que Dieu a préparée pour moi, cette gloire, cette étoile ne doit pas être en dissonance avec moi. Cette étoile est condamnée à être en corrélation avec moi. C'est pourquoi ce soir, je prie que l'étoile que Dieu a fait rayonner dans le ciel pour toi. Parce que hier, nous avons expliqué un mystère. Comment se fait-il qu'une étoile marche? C'est ça le mystère. Que mon étoile soit en corrélation avec moi. Que mon étoile brille avec moi. Et mon étoile de gloire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette étoile de gloire, si je veux me connecter à l'étoile de Jésus-Christ, je veux me connecter à Jésus-Christ, mon étoile de gloire, et afin que l'étoile qu'il a fait briller, que cette étoile puisse rayonner dans ma vie. Regardez, je voudrais vous dire quelque chose. Certainement que les jours à venir, nous allons revenir dessus. Nous sommes au 3e jour de notre temps de proclamation. Regardez, quand Abraham a été obéissant à la voix du Seigneur au sujet du sacrifice qu'il devait accomplir en ce qui concerne Isaac, voilà la bénédiction que l'Éternel des armées a prononcée sur lui. Il a dit, parce que tu as été obéissant, parce que tu t'es engagé, je te donne la supériorité sur toutes les nations. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu vas posséder la porte de tes ennemis. Et il a dit cette parole. L'ange de l'Éternel a dit cette parole, que ta postérité sera semblable au sable de la mer. Ta postérité sera semblable au sable qui se trouve au bord de la mer et elle sera semblable aux étoiles qui se trouvent dans les cieux. Les étoiles qui se trouvent dans les cieux, c'est une révélation, c'est une prophétie. Les étoiles qui se trouvent dans les cieux, c'est quoi? C'est l'Église. C'est l'Église universelle. C'est nous les croyants. Nous sommes une étoile dans les cieux pour Abraham. Parce que Abraham, dans le plan, comment je vais appeler ça? Dans la relation physique, dans la relation de sang, les enfants d'Israël sont pour lui le sable qui se trouve au bord de la terre, au bord de la mer du moins. Le sable qui se trouve au bord de la mer, c'est pour marquer le Israël physique, la postérité physique, ceux qui sont nés d'Israël, ceux qui viennent d'Israël, mais la postérité spirituelle, la postérité qui vient de l'Église qui doit naître, qui vient du sang que Jésus-Christ va couler à la croix de Golgotha, c'est toi et c'est moi. Nous sommes de la postérité spirituelle. Nous sommes les étoiles pour Abraham. Et quand Dieu regarde, Dieu te regarde, Dieu nous regarde comme étant la postérité d'Abraham. Nous sommes des étoiles. Il dit, ta postérité sera semblable aux étoiles des cieux. Toi, tu es une étoile. Et ton étoile doit être en corrélation avec l'héritage, avec la faveur, avec la bénédiction que Dieu donne. C'est pourquoi ce soir, je prie qu'il n'y ait aucune dissonance entre toi et la faveur et la bénédiction que Dieu t'accorde. Aucune dissonance. Je refuse, dans le nom de Jésus-Christ, toutes sortes de dissonances entre mon étoile et moi. Je suis une étoile
qui est en communion avec l'étoile de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que tu puisses te mettre à le proclamer. Oui, proclame-le, écris-le, commente-le s'il te plaît. Oui, commente-le, commente-le, commente-le. Nous prions le Seigneur. Aucune dissonance, aucun décalage, aucune dissonance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, toute tentative de créer une certaine dissonance entre mon étoile et moi, je le refuse. Je refuse cela ce soir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs pour proclamer la liaison, la relation qui existe entre vous, l'étoile de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, et votre étoile que Dieu a postée, Dieu a placée dans les cieux. Je suis de la postérité d'Abraham, je suis de la postérité spirituelle. Je suis de la postérité spirituelle, d'Abraham. Je suis de l'église universelle, l'église invisible, l'église mystérieuse, glorieuse, sans tache ni ride. Je suis cet individu mystérieux dans le nom de Jésus-Christ. Je veux voir quelqu'un le proclamer. Je veux voir quelqu'un le proclamer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame-le, proclame-le. Je proclame aucune dissonance, aucune dissonance, aucune dissonance. Qu'il n'y ait pas de contradiction entre toi et ton étoile dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prie le Seigneur s'il te plaît. C'est un temps de proclamation. Je le proclame. Je le proclame et je le déclare. Je le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le proclame et je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Troisième jour de triomphe de l'Éternel des armées. Troisième jour. Bien-aimé, il faut continuer de partager. Il faut continuer de partager la vidéo. Même tu peux partager cette vidéo sur des groupes WhatsApp pour aider quelqu'un, pour aider un frère ou une sœur, un bien-aimé. Il faut continuer de partager la vidéo. Nous continuons notre temps de prière. Nous continuons notre temps de proclamation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième point, je veux vous inviter à prendre vos Bibles. Je veux vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Ah oui, il faut refuser aucune contradiction entre ton étoile et toi. Aucune contradiction. Nous refusons toutes sortes de contradictions. Nous refusons toutes sortes de contradictions. La Bible dit quoi? Dieu nous a donné le pouvoir de ramener toute pensée captive à l'obéissance. Que ta vie ne soit pas en contradiction avec ton étoile. Que ton étoile ne soit pas en contradiction avec ta vie. Et que ton étoile puisse être l'étoile qui obéit au programme de l'Éternel des armées pour toi. Je prie que mon étoile obéisse au programme de l'Éternel Dieu des armées pour moi. Je prie que mon étoile obéisse au programme de l'Éternel Dieu des armées pour moi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Je lis dans la version grecque. Alléluia.
Je lis dans la version grecque, écoutez, et puis je reviendrai en français. Voilà ce qu'il est écrit. Ego, Jesus, epemsa, ton, angelon, mon, matire sai, imin, tanta, epitais, ecclesia, ego, eimi, risa, kai, to, genos, daoudi, ho aster, ho lampros, ho proinos. Qu'est-ce qu'il est dit dans la version grecque? Dans la version grecque, on nous fait mention de l'étoile qui a brillé à Bethléem. Et on nous donne le nom de cette étoile. On nous donne le nom de cette étoile. Cette étoile qui a brillé, qui brille et qui a brillé et qui continue de briller. Et qui a brillé depuis Bethléem à un an. Cette étoile a un nom. Il dit Ego, Jesus, epemsa, ton, angelon, mun, martyre, sai, imin, tanta, epitais, ecclesia, ego, eimi, risa, kai, togemos, daoudi, o, aster, o, lampros, au proinos. Ça veut tout simplement dire que l'étoile que nous avons vue briller en Orient et pour lequel les mages d'Orient sont venus prier, cette étoile s'appelle l'étoile brillante du matin. Alléluia. Il dit ceci, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Moi, Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. Jésus est l'étoile brillante du matin. Mon frère, ma soeur, ton étoile a un nom. Notre étoile a un nom. De la même manière que Jésus a eu un nom, que l'étoile de Jésus a un nom. De la même manière que l'étoile de Christ a un nom, ton étoile a un nom. Et cette étoile qualifie ton identité. Cette étoile est propre à toi. C'est notre identité. Elle est mienne. Elle est pour nous. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? L'identité de cette étoile que nous sommes en train d'étudier s'appelle l'étoile brillante du matin. Elle est spécifique. Cette identité n'appartient à aucune autre personne. On n'a pas, le texte hébreu ne dit pas que c'est une étoile brillante du matin. Non, 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 non. Il y a l'article O, Aster, O, Lampros, O, Proinos. Le matin, le étoile, le brillant. Ou bien, si on veut être vraiment bien en français, donc le matin, l'étoile, la brillante. Donc ça veut simplement dire quoi? L'étoile est spécifique, elle est unique en son genre. L'étoile brillante du matin. Jésus-Christ de Nazareth est l'étoile brillante du matin. Maintenant toi, tu es quel type d'étoile? Quel est ton nom? Quelle est ton identité? Seigneur, je prie ce soir que tu te révèles à moi afin que je connaisse mon identité. Ton identité, c'est le nom que tu portes. Ton identité, c'est ta personne. Et tu dois être cette étoile spécifique. Tu dois être cette étoile particulière. Alléluia. Seigneur, donne-moi d'être cette étoile particulière. L'étoile brillante du matin. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Que le Seigneur te révèle ton identité. Le plus souvent, les gens ignorent leur identité. Ils veulent se confondre aux autres
ils veulent se mélanger aux autres. Que le Seigneur te révèle ton identité. Seigneur, donne-moi de connaître mon identité, de connaître mon nom que tu m'as donné, le nom auquel tu m'appelles quand tu m'as envoyé dans ce monde. Donne-moi de connaître ce nom de gloire, ce nom de triomphe, ce nom qui fait de moi une étoile spécifique. Je refuse d'avoir le nom de l'autre. Je refuse de porter le nom de l'autre. Je veux porter le nom que toi tu me donnes de porter. Donne-moi de porter le nom de gloire, le nom de cette étoile spécifique dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Quelqu'un peut le proclamer? Est-ce que quelqu'un peut le proclamer? Seigneur, révèle-moi mon identité. Dis-le. Écris-le en commentaire, écrivez-le en commentaire. Ne soyez pas passifs, ne soyez pas passifs. C'est un temps de prière, ne soyez pas passifs. C'est un temps de proclamation. Seigneur, révèle-moi mon identité. Écris-le. Seigneur, révèle-moi mon identité. Seigneur, révèle-moi mon identité spirituelle. Révèle-moi mes caractéristiques spirituelles. Révèle-toi à moi, rencontre-moi l'étoile brillante du matin. Et cette étoile que les mages d'Orient ont rencontrée. Il dit, nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Mais cette étoile est l'étoile brillante du matin. Ô Aster, ô Lampros, ô Proinos. Ô Aster, ô Lampros, ô Proinos. Est-ce que quelqu'un peut le proclamer avec moi? Ô Aster, ô Lampros, ô Proinos. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi? Ô Aster, ô Lampros, ô Proinos. S'il te plaît, vas-y. Ô Aster, ô Lampros, ô Proinos. Proclame-le avec moi. Ô Aster, ô Lampros, ô Proinos. C'est-à-dire en français, l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Ô Aster, ô Aster, ô Lampros, ô Proinos. Ce soir, on fait un peu de grec. Et nous sommes obligés de faire du grec parce que la révélation est contenue dans un ouvrage qui est en grec. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons. Ce troisième point de notre temps de prière nous fait entrer dans le quatrième. Parce que de manière spécifique, nous entrons dans une autre dimension. Et je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles donc dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 39 à 41. 1 Corinthiens, je vais tenter d'abord d'écrire le nom pour que chacun puisse aussi l'écrire. Ô Aster, voilà, je suis en train d'écrire. Voilà, ô Aster, ô Aster, ô Lampros, ô Lampros, ô Proinos. Voilà, permettez-moi d'écrire d'abord et nous allons poursuivre. Ô Proinos, comme les gens me demandent l'écriture. Ô Proinos, 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 voilà. Ô Aster, ô Lampros, ô Proinos, voilà. Vous verrez cela en commentaire, je l'ai mis en commentaire. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 39 à 41.
1 Corinthiens chapitre 15, versets 39 à 41. Voilà ce qu'il est écrit. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Le verset 41 de manière spécifique sur lequel nous voulons nous intéresser. Il dit, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alléluia. Le mystère des étoiles. Troisième jour de victoire. Le mystère des étoiles. Le mystère des étoiles. Bien-aimé, le Seigneur accorde la révélation à l'apôtre Paul de comprendre que nous sommes dans un monde de mystère et que à la résurrection, nous allons revêtir des corps glorieux, des corps célestes. C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre les corps terrestres et les corps célestes. Pendant que nous sommes encore sur la terre, nous avons un corps terrestre, un corps qui est sujet à la terre, qui est sujet aux choses de la terre. Mais quand nous allons revêtir l'immortalité, quand nous allons rentrer dans la gloire, quand nous ne serons plus et que nous serons ressuscités, nous serons dans la félicité de Dieu, nous allons revêtir un corps céleste. Le corps que nous avons ici, là, nous allons l'abandonner. C'est pourquoi à la mort, on dit à la terre, la chair, hein, la terre à la terre, la cendre à la cendre. Voilà. Mais le corps spirituel, parce que quand Jésus mourait, il a rendu son esprit. Le corps spirituel va revêtir. Le corps spirituel va revêtir, il va revêtir un corps céleste. Un corps céleste. Et même dans la chair, nous n'avons pas les mêmes corps. La chair d'un animal est différente de la chair d'un homme. La chair d'un poisson est différente de la chair d'un hippopotame ou d'un crocodile. Nous différons. Et la Bible révèle que quoi? Il y a aussi des corps célestes. C'est-à-dire que parmi les étoiles, toi et moi, en tant qu'étoile, nous différons d'une étoile. Une étoile diffère d'une autre étoile. De par sa gloire, de par sa qualité, par ses propriétés. Nous ne sommes pas les mêmes étoiles. Je ne suis pas la même étoile par rapport à toi qui me suis. Nous sommes différents en étoiles. Étant des corps spirituels, des corps célestes, notre brillance diffère l'une de l'autre. Une ampoule de douche n'a pas le même éclat que l'ampoule du salon. Et tu es différent de ton frère et de ta soeur. Même si vous êtes des jumeaux homozygotes. Même si vous êtes des jumeaux homozygotes ou hétérozygotes, vous différez l'un de l'autre. Vous n'avez pas les mêmes gènes, vous n'avez pas les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques en tant qu'étoile. Et il faut que tu sois capable de te distinguer d'une étoile à une autre. Pourquoi tu envies l'étoile qui est à côté de toi? Pourquoi tu jalouses l'étoile qui est à côté de toi? Qu'est-ce que tu as comme problème, mon frère? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu envies l'autre? Il n'est pas meilleur par rapport à toi. Le verset 41, il dit, autre est l'éclat du soleil. Le soleil, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Comment tu veux te comparer? Comment tu peux te comparer? Comment tu peux te comparer aux autres? Tu n'es ni soleil, tu n'es ni lune, tu es une étoile. Comment tu veux te comparer aux autres?
Je suis une étoile spécifique. Quelqu'un peut le proclamer avec moi. Je suis une étoile spécifique. Je suis une étoile particulière. Je dois briller en fonction de mes propriétés, en fonction de ma valeur, en fonction de ma personnalité. Je suis une étoile à part entière. Je suis une étoile différente des autres. Je suis différent de mon frère. Je suis différent de ma soeur. Je suis différent de mon épouse. Je suis différent de mon époux. Je suis différent par rapport à l'un et à l'autre. Ne sont pas les mêmes. Je suis différent. Pourquoi vous voulez que je sois vous? Je ne suis pas vous, parce que je n'ai pas le même nom que vous. Je suis moi-même. Pourquoi vous voulez que je prêche comme l'autre? Je ne suis pas l'autre. Si vous voulez que je prêche comme l'autre, invitez l'autre à être là. Je suis moi-même, avec mes infirmités, avec mes capacités, avec mes valeurs, avec mes propriétés, avec mon autorité. Je suis moi-même. Tu es toi-même. Il faut être toi-même. Arrête de chercher à copier l'autre. Je suis une étoile différente. Et la Bible dit quoi au verset 41? Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Pourquoi tu te plains de ta brillance? Pourquoi tu te plains de ta personnalité? Pourquoi tu n'aimes pas ta personnalité? Envoie les cœurs, envoie les cœurs, envoie les cœurs pour rendre gloire au Seigneur. Envoie vite les cœurs, envoie les cœurs. Envoie les cœurs pour rendre gloire à l'Éternel des armées, envoie les cœurs, envoie les cœurs. Je veux que tout le monde envoie les cœurs, envoie les cœurs. Chacun doit envoyer les cœurs. Si tu n'envoies pas les cœurs, c'est que tu n'es pas fier de la personnalité que Dieu veut faire de toi. Tu envies encore les autres. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Je ne vois pas tout le monde envoyer les cœurs. Je vous suis de près, hein? Je vous suis de près. Je ne vois pas tout le monde envoyer les cœurs. Envoie les cœurs, envoie les cœurs. Je suis une étoile spécifique. Je suis une étoile particulière. Mon nom à moi, c'est Christophe Ake Onana. Mon nom à moi, c'est Monet Ake Christophe. Mon nom à moi, je suis une étoile particulière. Et Dieu m'a envoyé dans ce monde pour une brillance particulière, pour un éclat particulier, pour éclairer de manière particulière, pour apporter la révélation de manière particulière. Je suis différent de mon frère. Je suis différent de ma soeur. Toi qui me suis depuis la France, tu es différent. Ma bien-aimée, tu es différente. Mon bien-aimé, tu es différent. Ne te laisse pas séduire par les uns et par les autres. Tu es une personne spéciale. Et c'est la raison pour laquelle que David a dit ceci. Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Souvent quand j'en parle, les gens pensent que j'en parle parce que j'ai envie d'en parler. Mais il faut comprendre que tu es une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une étoile merveilleuse. Je suis une étoile particulière, spécifique, hors pair, unique dans mon genre, hors pair dans ma gamme. Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le proclamer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le proclamer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le proclamer, s'il te plaît? Tu es une créature spécifique, une créature hors pair. Tu es unique dans ta gamme, tu es unique dans ton genre. Tu es unique dans ce que tu fais. Et le Seigneur te met en un endroit pour que tu aies de la brillance spécifique, particulière, distincte. Tu as une brillance distincte. Tu es différent des autres. Et tu feras les choses de manière distincte et différente. Il ne faudrait pas que quelqu'un puisse te court-circuiter et te demander de chercher à ressembler aux autres. S'il y a quelqu'un à qui nous devons tous ressembler, c'est à l'étoile brillante du matin. Ô Aster, ô Lampros, ô Proinos. C'est à l'étoile brillante du matin. C'est lui le modèle parfait. C'est lui le modèle spécifique. C'est lui le modèle spécifique. Il est le modèle parfait.
Il est la gamme, il est spécial dans sa gamme. Tu es particulier. Tu es une femme particulière. Il n'y a pas deux, il n'y a pas ton deux, il n'y a pas ton trois. Même si ton mari te remplace, tu es une femme particulière. Même ton jumeau ou ta jumelle, tu es spécifique par rapport à lui. C'est pourquoi nous n'avons pas les mêmes empreintes. Notre empreinte digitale nous diffère l'un de l'autre. Dans cette myriade et ces milliers d'hommes, de myriades et ces milliers d'étoiles, tu es spécifique dans ta gamme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je suis une étoile et je me distingue de l'autre, de l'un et de l'autre. Je suis une étoile. Je suis unique. Je suis unique en mon genre. Je suis spécifique. Je suis spécial dans ma gamme. Et je dois parvenir à briller. Je ne dois pas jalouser. Seigneur, je refuse de jalouser mon frère ou ma soeur. Je refuse de jalouser mon frère et ma soeur. Je refuse de jalouser mon frère et ma soeur. Il faut arrêter de jalouser les autres. Il faut arrêter d'envier les autres. Tu envies les autres par rapport à quoi? Est-ce que vous avez le même nom? Même si vous êtes nés de la même famille, même si vous êtes des jumeaux homozygotes, tu es spécial. Est-ce que tu peux le dire en commentaire? Seigneur, je reconnais ce soir que je suis spécial. Écris-le en commentaire s'il te plaît. Je reconnais ce soir que je suis un homme et une femme spéciale. Est-ce que tu peux l'écrire? Si c'est le matin que tu reçois cette vidéo, tu peux l'écrire. Je reconnais ce matin que je suis un homme spécial. Je suis une femme spéciale. Écris-le en commentaire, je vous lis. Écrivez en commentaire, je vous lis. Écrivez, je vous lis. Écrivez, je vous lis. Je suis un homme, je suis une femme spéciale, spécifique. Écris-le en commentaire, je te lis s'il te plaît. Écris-le en commentaire. Ne te donne pas le plaisir de regarder. On ne vient pas pour regarder, c'est pas un film. On vient ici pour prier. On vient pour prier. Je suis une femme, je suis un homme spécial. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un est avec moi? Je vous lis, je continue de vous lire. Je continue de vous lire, je continue de vous lire. Je continue de vous lire. Je suis une femme spéciale. Je suis un homme spécial. Je suis unique en mon genre. Écrivez, 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 écrivez. Écrivez, écrivez, écrivez. Je suis spécial dans ma gamme. Je reconnais ce soir que je suis un homme et une femme spéciale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs comme le fait Florent. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs comme Florent, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, multipliez les cœurs. Il faut être content, il faut être fier, il faut être content, il faut être fier de ce que tu es dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième point pour terminer le programme de ce soir. Quatrième point. Le quatrième point, nous allons dans Juge. Juge. Quelqu'un me suit? Juge chapitre 5, le verset 20. Juge chapitre 5, le verset 20. Le mystère des étoiles. Pour ceux qui nous prennent en marche, pour ceux qui nous suivent et qui nous prennent en marche en ce jour, nous sommes dans un programme de prière pendant une semaine. Nous avons commencé depuis le lundi, nous terminons le dimanche prochain. Dimanche 13 novembre,
Nous terminons le dimanche prochain. Et le thème qui nous conduit, c'est Né pour prier avec Jésus, le mystère des étoiles. Juge chapitre 5, verset 20. Merci Gamaliel de permettre aux bien-aimés d'avoir le texte en commentaire. Juge chapitre 5, le verset 20. Avant que je fasse la lecture, il est important de situer le cadre de ce texte. Juge chapitre 5. Dans Juge chapitre 5, il s'agit de Déborah, la prophétesse, qui est en train de chanter la gloire de l'Éternel, comment Dieu l'a utilisé, comment le Seigneur l'a utilisé pour pouvoir mettre fin aux agissements de Sisera, cet autre ennemi d'Israël, du peuple juif. Comment Dieu a mis fin. Mais en parcourant la Bible, le Seigneur m'a permis de voir, de m'arrêter, de comprendre un mystère. Un mystère qui est important. Et c'est la dernière étape de la prière d'aujourd'hui. Et je sais que ça sera très violent parce que c'est un mystère qui doit te révolter. Ça doit te révolter. Tu es à la maison, ça doit te révolter et ça doit te pousser vraiment à la prière. La Bible dit prier sans cesse. Aimons la prière. Les gens veulent être grands, ils veulent être forts, ils veulent être des géants, mais ils n'aiment pas la prière. Ils viennent au programme de prière pour dormir, pour bâiller. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Voilà ce qu'il est écrit. Juge chapitre 5, verset 20. Des cieux ont combattu. De leurs entiers, les étoiles combattirent contre Sisera. Des cieux ont combattu. Ça ne veut pas dire, le texte ne veut pas dire que les cieux ont combattu, non. Elle dit au niveau des cieux, dans le ciel, il y a eu un combat. Sisera était un ennemi d'Israël. Et la prophétesse Déborah devait faire quelque chose. Elle était juge en Israël. Le combat était un combat intense. Les enfants d'Israël étaient opprimés, blessés, attaqués par l'ennemi. Ils étaient oppressés. Et dans la délivrance que Dieu a accordée à Israël par les mains de la prophétesse Déborah, Déborah va révéler que la victoire que le Seigneur lui a donnée d'acquérir du moins, la victoire que le Seigneur lui a donnée d'acquérir, cette victoire qu'elle a acquise, est une victoire qui a été d'abord scellée dans le ciel. C'est dans le ciel que le combat s'est mené. C'est dans le ciel que la bataille a été faite. Et nous allons entrer dans les détails à partir de demain. Demain, nous allons parler des combats dans le ciel, dans les cieux, dans le ciel, dans les cieux. Il dit, des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Ça veut dire quoi? Quand les gens, les mystiques, les méchants, quand les gens de mauvaise vie veulent atteindre à ta vie, la première des choses que ces personnes font dans le royaume des ténèbres, dans le monde des ténèbres, c'est d'attaquer ton étoile. La bataille est faite dans les cieux. La bataille est faite sur les éléments célestes. Non pas sur les éléments terrestres, sur les éléments célestes. La bataille est enclenchée dans le spirituel. C'est dans le spirituel que la bataille est enclenchée. Parce que l'étoile de Sisera a été assiégée par d'autres étoiles. Sisera a péri de manière physique entre les mains de la prophétesse Déborah sur le plan spirituel, sur le plan physique, dans la bataille. Tes ennemis, nos ennemis, ils nous combattent. Ils combattent nos étoiles. Ils regardent comme ces mages. C'est parce que l'étoile de Jésus était plus fort qu'eux. Ils ont regardé les astres, les cieux. Ils ont identifié l'étoile de l'enfant Jésus. Toi aussi, les gens tenteront certainement d'identifier ton étoile, d'identifier ta personnalité, d'identifier qui tu es.
et chercher à attaquer ton étoile pour pouvoir t'atteindre. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, je proclame, je déclare que toute adversité pour chercher à salir mon étoile, pour chercher à atteindre à mon étoile, je dis que ces batailles, ces guerres sont de nul et de nul effet. Que quiconque qui se lève contre moi, contre mon étoile, tombe sur mon pouvoir. La Bible dit que si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. C'est l'Éternel des armées qui le dit. Si l'on t'attaque, cela ne vient pas de moi. Tous ceux qui cherchent à attaquer mon étoile, tous ceux qui cherchent à atteindre mon étoile, ce soir, je déclare le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de l'Éternel, le feu de Jésus-Christ. Bien-aimé, allumons le feu, là où tu es, déchaîne-toi, déclare le feu, déclare le feu, déclare le feu. Toute adversité contre mon étoile tombe en ruine dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, tu n'es pas venu à ce programme pour regarder. Ce n'est pas un film. Nous sommes à un temps de prière, à un temps de proclamation. Toute adversité, tout plan de l'ennemi, toute œuvre de Satan, je proclame le feu. Pendant que tu es là, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, commence à déclarer le feu de l'Éternel. Est-ce que tu veux voir quelqu'un en train de prier, proclamons ensemble le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, dégage ton étoile, prions, dégageons notre étoile, dégageons notre personnalité, dégageons nos vies, dégageons nos vies, que tout esprit de mort soit détruit dans le nom de Jésus. Proclamons ensemble le feu de l'Éternel. Déclare en commentaire, mets le feu, 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 je mets le feu. Que toute tentative pour salir mon étoile soit annulée. Je mets le feu. Je mets le feu. Je reviendrai dessus demain. Regardez ce qui s'est passé. Le petit, le pauvre innocent, il ne savait pas ce qu'il disait. Dieu lui avait accordé la grâce de faire des songes. Et il a dit un jour à son père, j'ai vu le soleil et la lune se prosterner devant mon étoile. Oh, le petit Joseph, l'innocence. Il était innocent. Il ne savait pas ce qu'il racontait. Il disait, j'ai vu, nous étions dans les champs, et j'ai vu les jets de mes frères se prosterner devant mes jets. Il a dit à son père, j'ai vu la lune et les étoiles se prosterner devant mon étoile. Son père dit, ah bon, donc tu veux dire que toi, tu vas nous commander? Bien-aimé, c'est comme ça que ça se fait. Ce qui s'est produit pour Joseph, c'est comme ça que les méchants, parce qu'ils ne veulent pas voir ton étoile briller, ils ne veulent pas voir ton étoile de gloire, la faveur de l'Éternel. Mais ce soir, il faut refuser. Refuse cela. Refuse cela, refuse cela, dis non, dis non, dis non au diable, dis non aux sorciers, dis non aux mystiques, dis non aux charlatans, dis non à toutes les pratiques occultes. Je refuse cela, je refuse, je proclame le feu, le feu, le feu, le feu sur les œuvres, sur les activités, le projet, le plan. Je détruis ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à prier? Je dis à quelqu'un demain, lorsque tu vas entrer dans ton bureau, ne t'assois pas sur ton siège, ne t'assois pas sur ton siège, sur le siège de ton bureau, ne t'assois pas, commence à prier, prie sur ce siège, parce qu'ils vont tenter d'envoûter ce siège, mais Dieu le révèle. Entre dans ton bureau, commence à prier, prie sur le siège avant de t'asseoir dans le nom de Jésus. Je proclame le feu. Je proclame le feu. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Le fauteuil dans lequel je me tiens. Je proclame le feu. Je proclame le feu. Je proclame le feu. Je proclame le feu. Personne
ne combattra mon étoile dans le ciel. Personne n'atteindra mon étoile dans le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ se fait le gardien de mon étoile. Il se fait le gardien de mon étoile. Il se fait le gardien de mon étoile. Élève la voix. Prie là où tu es. Élève la voix. Parle au cœur de Seigneur. Parle au cœur, au trône de Dieu. Parle, 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 parle. Au nom de Jésus-Christ. C'est un temps de prière. C'est un temps de proclamation. Ne sois pas passif dans ce temps de proclamation. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Je proclame le feu dans ce bureau, dans ce bureau, dans ce bureau. Là où je m'assois, dans tous les bureaux où le Seigneur me donne des essais. Je proclame le feu. Je ouais mes fauteuils du sang de l'agneau, du feu de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons la victoire par Jésus-Christ. Nous avons la victoire par Jésus-Christ. Nous avons la victoire par Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons la victoire par Jésus-Christ. Oh, cette fin de prière a été tellement dense que je n'ai pas vu l'heure passer. Alléluia. Cette fin de prière a été tellement dense que je n'ai pas vu l'heure passer. Nous sommes déjà à minuit, à 0h13, 23h, minuit. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le proclamer? Avant que nous ne mettions fin à ce temps de prière, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Écris-le en commentaire, proclame-le. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas dormir paisiblement. Bien-aimé, tu vas dormir paisiblement. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Pour demain, je voudrais que vous puissiez laisser en inbox. Ne laissez pas ça sur la plateforme, mais écrivez-moi inbox. Déjà, le témoignage que vous vivez avec déjà les 3 jours que nous venons d'effectuer. Avec les 3 jours, comment ce programme-là agit déjà sur vous et quels sont les témoignages que vous recevez. Si vous avez aussi un sujet spécifique, vous le mentionnez en inbox. Je dis bien en inbox. N'écrivez pas sur mon mur de mon compte Facebook. N'écrivez pas sur le mur de mon compte Facebook, mais écrivez-moi inbox. Pour ceux qui ont mon contact WhatsApp, vous pouvez m'écrire inbox. Écrivez-moi inbox. Déjà le témoignage, les effets de la prière que vous avez commencé avec nous, les effets de ce programme depuis le lundi. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Normalement, 3 jours après, les tombes doivent s'ouvrir. Le tombeau doit s'ouvrir. Le tombeau doit s'ouvrir. Donc, envoyez-nous les sujets. Envoyez-nous aussi le témoignage. Le témoignage de ce que ce programme-là fait pour vous. Quelqu'un peut écrire en commentaire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut l'écrire en commentaire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous retrouvons demain, même heure, même fidélité avec Jésus-Christ. Certainement, oui, quelqu'un est en train de m'écrire une box, me dit qu'il voudrait que je puisse revenir sur la fin, le 4e sujet d'aujourd'hui. Effectivement, demain, je reviendrai dessus parce que nous allons prendre le pas pour expliquer un certain nombre de choses. Soyez vigilants et restez éveillés. Nous ne prions pas dans la peur, nous prions dans la fermeté, nous sommes tranquilles. Voilà, dormez tranquille, soyez sereins. Voilà, serein comme une maison inachevée. Dans tous les cas, le propriétaire viendra terminer. Dieu va lui donner l'argent, il va venir terminer. S'il ne termine pas, ses enfants vont venir terminer. Si ses enfants n'ont pas terminé, ses arrière-petits-enfants vont venir terminer. Il n'y a pas de crainte à cela. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos vies, il bénisse vos maisons, il bénisse vos familles. Je voudrais dire ceci, je l'ai dit ce matin, je n'ai pas 2 comptes Facebook, j'ai un seul compte Facebook. C'est celui que vous suivez. J'ai une page Facebook.
Donc, si quelqu'un vous trouve inbox, il prend mon image, ma photo, il crée un compte et qu'il vous demande de l'argent, ce n'est pas moi. Le jour où j'aurai besoin d'argent, je vais vous appeler vous-même pour vous dire j'ai besoin d'argent et le Seigneur fera le reste. Pour l'heure, l'éducation que nous avons reçue de la part de l'Éternel ne nous donne pas de faire ces choses pareilles. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur reposent abondamment dans votre vie. Soyez richement bénis. Ciao, 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 ciao. Et au revoir, au revoir. Bienvenue maman, maman Gina, Taïro, que le Seigneur te bénisse. Et au revoir et que la faveur du Tout-Puissant soit avec vous. Je tiens aussi à vous dire, demain à 12h, sur la plateforme Methodist Forum, vous aurez le temps de prière avec le frère Gamaliel. Le frère Gamaliel pour ces 4 points. 4 points demain, parce que la prière commence à 12h, de 12h à 13h, vous aurez le temps de prière sur Methodist Forum. Methodist Forum, vous tapez sur Facebook Methodist Forum, vous allez voir, il y a un programme de prière par rapport à ces 4 points. Parce que quand nous prions ici la nuit, il reprend les sujets le lendemain à midi, pour prier avec tous ceux qui n'ont pas pu participer à ce programme-là. Que la faveur de l'Éternel repose abondamment sur votre vie, que sa puissance qui est toute réelle, qui est effective, soit dans vos cœurs, dans vos familles. Alors, mettez-moi un cœur pour me dire au revoir, mettez-moi un cœur pour me dire au revoir. Pendant que je suis en train de vous saluer, mettez-moi des cœurs pour me dire au revoir. Mettez-moi des cœurs pour me dire au revoir, même cœur, même heure, même fidélité demain. Mettez-moi des cœurs pour me dire au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Bye, 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 bye. Que la faveur de l'Éternel repose abondamment dans vos maisons et dans vos foyers.